Que Dieu vous bénisse richement en ce dimanche 19 avril 2020. Je suis tellement dans la joie encore de pouvoir m'adresser à vous. Si on pouvait avoir cette opportunité de se retrouver, nous ne manquerons jamais de bénir notre Seigneur. Ainsi, comme nous avons juste un petit temps de vous parler, j'aimerais quand même que nous puissions lire quelque chose de la Sainte Écriture. Ainsi, notre lecture sera focalisée dans le livre de Matthieu, au chapitre 27, à partir du 11e verset. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le Christ des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Autrement dit, tout ce qui s'est dit de toi, Jésus, pourquoi tu ne viens pas pour t'excuser, t'expliquer? Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car il savait que c'était juste par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Il répondit, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? Quel mal a-t-il fait cet homme bon, cet homme gentil que nous avons vécu avec lui au moins pendant 33 ans? Qu'a-t-il fait? Alléluia! Il cria encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de vers Jésus, il le livra pour être crucifié. Seigneur Jésus, que ta grâce descende encore une fois de plus, ô Dieu, sur ces paroles, ô Dieu, et que pour que ça arrivera, Seigneur, ça puisse apporter une grâce spéciale. Ceux qui auront des problèmes, ils puissent trouver refuge en Jésus. Ceux qui ont des grandes décisions à faire, qu'ils puissent le faire, mon Dieu, mais du côté de Jésus. Bénis-nous ces paroles, ô Dieu, quand nous te le demandons ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. De ce petit texte, Frère Branham a prêché une prédication intitulée « Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle le Christ ?» C'était ça le titre de la prédication. Que devrions-nous faire de Christ aujourd'hui, de ce Jésus? Remarquez, mes bien-aimés frères, Frère Branham dit, écoutez très attentivement, je crois que notre scène s'ouvre à peu près à l'heure du lever du jour, dans le prétoire de Pilate. Et la scène de voile, l'un des moments les plus tristes et les plus critiques de toute l'histoire. L'erreur la plus regrettable que l'Église, de toute son histoire,
ait jamais commise. Elle venait tout juste de la commettre. La plus grosse des erreurs. Ils venaient de livrer, de vendre Jésus, de le livrer. Ils ont accepté le mal, mes frères. Quelle erreur! Le sauveur qu'ils attendaient. Alléluia. La guérison qu'ils attendaient, le bonheur, le salut était devant eux. Frère Branham me dit ici encore, oh Jésus, oh l'Église avait rejeté son Messie, bien qu'il fût si bien identifié devant eux. Ils préféraient rester avec les traditions des anciens de ce temps, plutôt que de croire la parole ointe. La parole ointe, c'est le message aujourd'hui que nous avons. Quand nous parlons de Jésus, nous parlons du message. Nous parlons de Jésus, nous parlons de l'Église. Parce que l'Église, c'est le corps de Jésus. Amen. Il dit ceci. Il dit, ils ont rejeté la parole ointe que Dieu leur avait promise et dont ils avaient annoncé la venue des centaines d'années auparavant. Le prophète dit ici, ils avaient donc commis leurs grandes erreurs. Et c'est en ce jour qu'ils en apportèrent la démonstration. Oh mes frères, ça me pince même le cœur. Le message que nous avons, le message du temps de la fin, cette parole que nous avons reçue du puissant prophète William Marion Branham. Maintenant, remarquez un peu la scène, mes bien-aimés. Frère Branham dit encore, il dit, c'est en ce jour-là qu'ils firent la démonstration finale. Maintenant, c'était entre les mains du gouvernement, c'était maintenant autour du gouvernement de faire son choix. Oh, mes bien-aimés frères, on a mis Jésus là-bas, la parole. Jésus peut représenter la parole. Jésus peut représenter le message du temps de la fin. Jésus peut représenter la gloire de la Shekinah Tabernacle. Jésus peut représenter le pasteur Timothée Kombe. Jésus peut représenter tout ce que nous avons de précieux. Maintenant, remarquez mes frères. Aujourd'hui, ils n'ont pas choisi qu'un meurtrier. On a mis là-bas. Parce que la scène commence là-bas, dans le prétoire de Pilate. Pilate, il a posé la question à Jésus. C'est toi le Christ dont j'entends parler. Il dit, tu le dis. Mais que dis-tu de toutes les accusations que j'entends là? Que tu es Belzéboul, que tu fais des pratiques. Qu'est-ce que tu donnes comme défense? Partout on dit que tu fais des pratiques. Partout on dit que tu es ceci, tu es cela. Chacun racontait tout ce qui lui passait par la tête. Chacun te disait, mais toi tu étais si c'est l'amant de Marie et Marthe là. Beaucoup de choses sales. Il était là, il les regardait. Il ne donnait aucune justification. Parce que, selon la Bible, il dit qu'ils avaient livré Jésus juste par motif d'envie. Motemamabé, jalousie. Parce que mon inquiété, ce que Jésus avait là, eux, ils ne pouvaient pas avoir ça. Ils étaient jaloux. Or que la Bible dit que la bénédiction, ça ne vient ni du nord, ni du sud, ni de l'est, de l'ouest. Mais la bénédiction vient de l'Éternel. Alléluia. Les gens jalousent les autres juste par des motifs égoïstes. Alors Jésus ne pouvait même pas répondre parce qu'il connaissait bien leur cœur. Maintenant, remarquez un peu la situation. Les gens qui viennent accuser Jésus, et leur vie ne pouvait même pas s'égaler, même pas à la cheville de Jésus. Pilate aussi, pour les éprouver, pour voir un peu ce qui était caché en eux, Pilate leur dit, bon, c'est votre jour d'habitude, nous avons l'habitude de livrer le prisonnier. C'est cette fête-là qu'on pouvait crucifier. Maintenant, ici, il y a deux prisonniers. Nous avons le prisonnier le plus réputé. C'est lui qui a fait des ravages, qui dessine, qui fait des koulouna, qui fait le bébé noir, qui fait la prostitution, qui fait n'importe quoi de mauvais. Il est là. Il est menteur, des menteurs innés. Barabbas était un menteur. Les démons des mensonges reconnus même par l'État. Il est là. Tout ce qui était du mal, représentait Barabbas comme tout le mal que vous connaissez. On prend maintenant aussi Jésus, la parole, sa sainteté. Alléluia, la vie éternelle là-bas. On puisse voir un peu qu'est-ce que le peuple allait choisir. Devant Pilate, devant le gouvernement, devant tout le monde. Alléluia. Frère Branham me dit, à la grande surprise du gouverneur Pilate, le peuple ont dit,
nous préférons que tu laisses Barabbas libre, qui continue à mentir, qui continue à faire les forfaits. Nous voulons Barabbas. Nous ne voulons pas de Jésus. Frère, Pilate s'est étonné, il dit, oh, vous voulez que je vous relâche Barabbas? Il dit, laisse-nous Barabbas. Frère Branham dit ici, et aujourd'hui, ils n'ont pas choisi qu'un meurtrier, mais un meurtrier de la parole. Un suppôt du tout premier meurtrier. Ils ont préféré, frère. Remarquez un peu les gens qui viennent accuser même Jésus. Et quelqu'un qu'on reconnaît comme un menteur, quelqu'un qu'on reconnaît comme un voleur, quelqu'un qu'on connaît que quelqu'un de mauvaise vie, qu'on ne peut même pas mesurer. Quelqu'un même, un sorcier tout fait. De la plus pire espèce. Ce sont ces gens-là qui viennent pour accuser Jésus. Et Frère Branham dit, les gens qui viennent accuser Jésus, ce sont le meurtrier. Aujourd'hui, ils n'ont pas choisi qu'un meurtrier, mais un meurtrier de la parole. Les gens préfèrent quelqu'un qui vient détruire la parole. Parce que Jésus, c'est la parole. Les gens donnent raison à quelqu'un qui vient détruire le message. Ils donnent raison à quelqu'un qui vient pour détruire l'église. Quelqu'un qui vient détruire l'église. Et l'église, c'est le corps de Christ. Comment pouvons-nous en arriver à un moment donné où nous pouvons accepter quelqu'un qui est en train de détruire le message? Toi, tu assistes, il détruit l'église. L'église, c'est le corps de Christ, c'est ta patrie. Quelqu'un est en train de faire des trucs qui détruisent l'église. Et toi, tu es là en train de lui donner le support. Oh, un meurtrier. L'église, c'est le corps de Christ. Tout ce que nous pouvons faire de meilleur, c'est de protéger l'église. Frère, mais vous voulez qu'on détruise l'église, on va fuir où? Parce que l'église, c'est notre endroit de refuge. Vous voyez un monsieur, un menteur, quelqu'un qui est menteur, quelqu'un qui est animé par des démons, quelqu'un qui a des, je ne sais pas quoi, il prend le marteau, il commence à casser l'église, et vous êtes en train d'applaudir avec ça. C'est la même scène. Ils ont préféré. Madame dit, aujourd'hui, ils n'ont pas choisi qu'un meurtrier. Non, 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 non. Ils ont choisi un meurtrier de la parole. Un meurtrier de l'église. C'est grave. Frères, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, à aucun moment, ne donnez pas ce plaisir-là à un sataniste. De détruire le message. De détruire l'église. Jamais. Il ne faut pas accepter. Si quelqu'un commence avec des manigances pour détruire le lieu d'adoration, frère, vous devez protéger ça. Ne lui donnez pas ce plaisir-là. Parce que vous ferez la même erreur que les Juifs avaient commise. Vous devez vous ranger du côté de Jésus. Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est le tabernacle. Jésus, c'est le rassemblement des saints. Et frère Branham me dit, peu importe, vous n'avez aucun droit de détruire l'église. Tous ceux qui touchent. Et vous savez quoi? Pourquoi on avait tué Goliath? Goliath avait été tué parce qu'il parlait mal de l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est le corps mystique de Jésus. L'église de Dieu, c'est l'empire messianique. L'église de Dieu, c'est quoi encore mes frères? C'est le royaume de Dieu. L'église, c'est quoi? C'est le corps mystique de Jésus. Et l'église est composée par des membres. Mais si quelqu'un maintenant entre à l'intérieur, il commence à vouloir détruire l'église. Mais c'est grave. Il aura la même punition qu'avec ces juifs-là. Ils ont demandé que les fléaux, attendez. Vous qui faites ce genre d'histoire, attendez. Ça ne sera pas longtemps. Vous allez vraiment devoir, vous devez devoir cueillir ce que vous avez eu à s'aimer. Parce que vous s'aimez des concombres, vous allez cueillir des concombres. Vous s'aimez la parole, vous allez recueillir la vie. Frère Branham dit ici, les gens ont préféré le péché. Ils ont préféré écouter un menteur, quelqu'un qui est réputé que c'est un menteur inné, quelqu'un qui est réputé que c'est un hypocrite de naissance, quelqu'un qui est réputé sorcier, quelqu'un qui est réputé farceur. Mais vous donnez raison à cette personne contre l'église, contre un homme de Dieu, juste pour détruire, pour crucifier Jésus, pour crucifier la parole. Mes frères, ce n'est pas fini. De l'autre part aussi, il y avait Pilate. Jésus était entre ses mains. Mes frères et sœurs. Pilate aussi a fait quoi? Il a trouvé que
il a cherché 3 moyens pour s'échapper. Sa femme lui a dit, cet homme-là, attention, une fois quelqu'un avait cherché là-bas, Dieu l'avait frappé. Il y a même dans la ville là, on connaît que le Dieu de cet homme-là est fort. Puis là, il a dit, pardon, je ne veux pas vraiment être aussi dans ce complot-là. Moi, je veux être pour moi quitte. Non. Puis là, tu devais prendre la position de la parole. Parce que quand c'est un problème de la vie éternelle, il faut prendre position de la vérité. Pilate a dit, d'accord, je reconnais que cet homme ici, il a Dieu. C'est un grand serviteur de Dieu. De deux, Pilate a commencé à chercher l'autre moyen. Frère Branham me dit, il cherchait l'autre moyen, il a pris l'affaire. Il dit, moi je n'arriverai pas à trancher. De la façon dont les choses sont en train de partir, comme c'est une affaire nationale, c'est entre nous les laris, c'est entre nous je ne sais pas quel patois là, alors c'est une affaire nationale, alors moi je ne peux pas rentrer de peur d'être mal vu. Pilate a pris l'affaire, il a refilé ça à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que nous avons l'habitude de faire. Devant le message, tu n'as pas besoin de chercher à t'éclipser ou bien prendre l'affaire à laisser à quelqu'un d'autre. Tu dois prendre la position publiquement. Que moi je crois ceci et j'applique ça. C'est ça le problème. Je crois le message de William Branham dans toute son intégralité. Je ne laisse rien. Je prends tout le message. Quand quelqu'un critique le message, je le ramène. Quand quelqu'un veut sortir du message, je le ramène. Mes frères et sœurs, regardez maintenant la scène. Bientôt nous allons finir. Pilate a dit, refier l'affaire à quelqu'un d'autre. Ça c'est le deuxième moyen. Troisième moyen, Pilate croyait que en se lavant les mains, il devait s'en sortir quitte. Jamais. On ne s'en sort jamais quitte. Nous avons toujours le sang entre nos mains. Le sang de Christ est entre nos mains, mes frères. À tout moment de notre vie, nous devons prendre position, appliquer le sang dans notre cœur, par la repentance et de revenir à la vérité. Et il n'y a pas moyen de s'en laver, parce que ce sang-là, c'est un sang cher. Remarquez, mes frères, l'histoire dira que Pilate, quelque temps après avoir fait cette décision-là, il est parti, il est allé mourir en Suisse. Ça commençait à le tourmenter. Oh, je suis innocent du sang de Christ. Il n'y a pas question d'être innocenté. Jamais. Le problème, quand tu es devant la parole, tu es devant une décision, il faut prendre la bonne décision. Les décisions que vous prenez aujourd'hui, cela vous fera arriver là où vous devez arriver. Maintenant, remarquez la suite. Il est arrivé en Suisse. C'est là qu'il s'est noyé. Frère Branham dit, à cet endroit où Pilate s'était noyé, il y a une légende. Il a dit que chaque nuit, à une certaine heure, les gens viennent voir comment l'eau est en train de tourbillonner à cet endroit-là. Mes frères et sœurs, nous sommes déjà en mesure d'être conséquents, de prendre toujours position à la vérité. Quel que soit le domaine, de protéger le message, de protéger la parole, de protéger le tabernacle. Le tabernacle, c'est le corps mystique de Jésus. Aujourd'hui, les sorciers, les magiciens, ils veulent à tout prix casser les églises. Comment un frère est en train de disperser les brebis et vous les laissez faire quelque chose comme ça? Mais c'est une malédiction. Ça vient d'où ça? C'est pas la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'en veux prier pour toi. Si tu vas prendre des positions de la parole là où tu es. Seigneur notre Dieu, ô Dieu Tout-Puissant, nous avons parlé ce matin. Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle le Christ? Ou que ce petit message atteindra, Seigneur, juste en répétant le prophète. Que tous ceux-là qui prendront position de la parole, que la parole prenne position de Seigneur, parce que la parole c'est la colonne de feu. Nous voulons prendre position avec le petit méprisé du Seigneur, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, donner raison aux menteurs, raison aux sorciers, raison aux gens qui viennent nous décimer l'église de Dieu. Nous voulons que l'église de Dieu soit protégée, que le sang de Christ qui est l'église de Dieu soit toujours protégé, afin que nous puissions toujours avoir un lieu de culte. Seigneur, accorde-le, Seigneur. S'il y a des malades quelque part, guéris-le, Seigneur. Guéris-le, Jésus. Nous t'en prions, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. De temps à autre, nous aurons toujours des moments comme celui-ci.
nous allons enregistrer et nous allons aussi toujours avoir nos moments de prière que nous faisons à chaque matin, chaque midi et chaque 12 heures. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous dis shalom et je vous aime beaucoup. Shalom. Merci beaucoup. Ok, bye.